L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 25 mai, ce sera dimanche, une journée exceptionnelle autour des ateliers itinérants de l'outil en main. Ça se passe à la Cité du Fer, c'est à Jarville-la-Malgrange. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Monique Manoa. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? On est très actifs, donc ça va bien du coup. Un temps fort, effectivement, cette semaine à la Cité du Fer. Alors, je vais peut-être vous redemander de présenter la Cité du Fer, malgré que ça fait quand même quelques années que ça existe maintenant. Les artisans d'art se sont installés à l'été 2023, donc il y aura bientôt 2 ans. Mhm. Et la partie recyclerie, elle, fonctionne depuis 2022. C'est un lieu de production métier d'art et activité du réemploi. Donc aujourd'hui, on a effectivement une recyclerie créative qui fait de la vente d'objets d'occasion maison, donc meubles, vaisselle, objets de déco, mais qui propose aussi un certain nombre de prestations, aménagement, sablage de meubles, etc. Et puis le deuxième pôle, c'est le pôle métier d'art, où là on a 22 entreprises installées qui représentent 19 métiers, céramistes, serriers, maroquiniers, ébénistes, menuisiers en siège, dominotiers, relieurs d'art, voilà. Donc c'est leur lieu de production, leur lieu de travail, ce qui fait qu'on est fermé au public. Mais du coup, on a aussi tout un tas d'actions autour de ça, dont des actions en direction du jeune public. Découverte des métiers d'art enfance, jeunesse, et c'est dans ce cadre-là qu'on commence une collaboration avec l'association nationale L'Outil en main. C'est la première fois que vous y participez ? Oui, alors c'est quelque chose auquel on rêvait de s'associer avant même d'ouvrir, hein, mais on avait d'abord à installer le lieu et à commencer à le développer. Et du coup, là, on est très contents, ça arrive à point nommé et on espère arriver à créer une structure pérenne, l'outil en main, à Jarville-la-Malgrange. C'est-à-dire, du coup, après proposer un centre de loisirs sur la transmission des savoir-faire de l'artisanat. L'outil en main, ça existe depuis 1994 déjà. C'est ça. Donc là, avec ce beau projet à destination des plus jeunes, alors expliquez-nous un peu ce qui va se passer ce dimanche 25 mai à la Cité du Fer. C'est une tournée nationale l'outil en main, donc il y a 10 de leurs bénévoles qui sont... Le profil des bénévoles, c'est des retraités qui maîtrisent un savoir-faire d'exception, qui peut être de l'artisanat d'art, mais pas que. Donc là, ils sont 10, il va y avoir du vitrail, de la taille de pierre, de la ferronnerie, de la broderie, si je me souviens bien. Mais ça peut varier encore jusqu'au dernier moment, il suffit qu'il y ait un malade. La tournée commence aujourd'hui, je crois. Et du coup, ils arrivent, ils installent 10 stands sur notre parking. Et les enfants, à partir de 9 ans, vont pouvoir venir toute la journée participer. Et du coup, c'est 1 ou 2 enfants avec un transmetteur qui va leur faire des petits ateliers de 15 minutes, 20 minutes où ils vont découvrir un savoir-faire en faisant un objet avec lequel ils vont repartir. Et ils vont pouvoir faire le tour des stands. Donc il faut venir avec un grand panier pour les parents parce que je pense qu'ils auront plein de choses à ramener après. Pour préciser aussi, Cité du Fer, ça arrive en point d'orgue de cette semaine, vous l'avez dit, ça commence le 20 mai et il va y avoir des rendez-vous notamment à Lunéville, à Fonton-la-Joute. Mais bien sûr, la Cité du Fer, c'est tout proche de nous. Alors pour ces enfants, pour participer à ces ateliers, comment ça se passe ? Faut s'inscrire au préalable ? Il suffit de venir, il n'y a pas d'inscription préalable parce que c'était trop compliqué. On a la capacité sur la journée d'accueillir 170 enfants à peu près, entre les matins et l'après-midi. On va gérer au fil de l'eau. Il y a 10 espaces. Il peut y avoir à des moments un petit peu de temps d'attente, mais on peut aussi regarder ceux qui font parce qu'on apprend beaucoup aussi en regardant. Et puis tout ça dans une ambiance bon enfant, on va dire. L'objectif, c'est de passer vraiment tous ensemble un bon moment. Aussi de faire de la transmission intergénérationnelle, puisque là, on est vraiment en face de retraités qui transmettent à des enfants. Sur place, il y aura une buvette, il y aura des crêpes. Voilà. Donc les ateliers sont entièrement gratuits, ça c'est important à préciser. Et on profite aussi de ce moment pour accueillir les retraités qui maîtrisent un savoir-faire et qui voudraient, pourquoi pas, le transmettre à des enfants bénévolement dans les années qui viennent. Et puisque en fait, nous, on est en train d'essayer de créer une association locale. Donc, ça nous intéresse aussi de rencontrer la première équipe qui lancerait avec nous ce projet-là. Et quand je disais les métiers, ça peut être aussi des plombiers, des maçons. Enfin, c'est pas juste les métiers de l'artisanat d'art. Et l'idée, c'est aussi de revaloriser aux yeux des enfants et de leurs parents des métiers qui
sont un peu oubliés aujourd'hui des parcours de formation et des parcours d'orientation. Informer, créer des vocations peut-être, mais aussi s'il y a des professionnels, des artisans actuellement peut-être aussi en activité ou en retraite, de venir découvrir une nouvelle façon de partager leur passion. C'est ça. C'est à partir de quelle heure ce dimanche 25 mai? Comment ça se passe? On est ouvert au public entre 9h30 et midi et demi, puis entre 14h30 et 17h30. L'outil en main, c'est à la Cité du Fer. Ce sera aussi l'occasion de découvrir ce tiers-lieu à Gerville-la-Malgrange. Merci beaucoup, Monique Manoir. Un dernier mot peut-être? À dimanche, ouais. Avec grand plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.